bienvenue pour ce tout nouvel épisode. Nous sommes actuellement dans le Salar de Uyuni, le plus grand désert de sel du monde. Le paysage est à couper le souffle. On visite ensemble le sud de la Bolivie, qu'on surnomme aussi le sud Lipèze. C'est parti pour ce nouvel épisode. Allez, bienvenue dans cette Minute Géo. Donc comme vous pouvez constater, on est dans le sud de la Bolivie, puisqu'on est au bord du Salar de Uyuni. Nous sommes donc partis dans la ville qui porte son nom, Uyuni, pour ensuite aller au point A, qui est l'île de Incahuasi, surnommée l'île aux cactus. Pour ensuite aller à l'île B, alors là le tracé, on m'envoie à l'autre bout, c'est pas vrai, on est allé en direct. Donc on est allé à l'île del Pescado, nous avons rencontré un sacré problème. Ce qui nous a obligés à rentrer après derrière à Uyuni, ce qui n'était pas du tout prévu. Voilà. Alors après, on est allé directement au point le plus au sud, à Olag, à la frontière chilienne. C'était pas une route du tout prévue, puisque vous voyez, on devait aller dans la réserve andine Eduardo Avaroa pour voir les lagunes. Malheureusement, on ne pourra pas y aller. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Ce qui est intéressant à savoir sur ce désert de train, c'est que la ligne de chemin de fer que je vous ai montrée là, c'est la première de Bolivie en fait. Elle reliait Antofagasta, donc qui est au Chili, à la ville de Uyuni. L'idée c'était qu'ici en fait il y avait pas mal de mines et qu'à l'époque la Bolivie, comme je vous expliquais dans la précédente vidéo, la Bolivie avait un accès à la mer puisque la partie du nord Chili appartenait à la Bolivie. Donc en fait ils ont créé ce train là pour acheminer et à l'époque cette région était très... il y avait beaucoup de monde et c'était un endroit où on faisait du pognon quoi. Donc ça attirait beaucoup d'investisseurs étrangers, etc. Et puis comme la Bolivie a fini par perdre son accès à la mer, il y a eu de moins en moins de gens dans le coin. Dans les années 40, donc le premier train a débuté en novembre 1890. Et ici en 1940, voilà, ça a régressé. Ils ont voulu faire un cimetière pour recycler plus tard. L'État a laissé totalement l'abandon. Ça a été longtemps pillé, donc du coup là ils ont tout laissé comme ça et du coup ça donne cet étrange cimetière de train qui est, je sais pas, il a une ambiance assez spéciale. J'ai bien aimé perso, mais c'était assez sympa. Ouais. Bon, il est 11h, on est levé depuis 7h du matin, difficile à se mettre en place ce matin, entre la station-service qui ne veut pas te vendre du carburant, l'autre qui est en maintenance, ce genre de choses, donc ça a été compliqué de se mettre en place, d'autant que je me suis rendu compte qu'il me manquait un peu de sous, donc j'ai retiré un peu de sous pour être sûr d'avoir assez de sous dans le désert, si jamais je dois recharger en carburant, vu qu'ils te vendent le prix du pétrole 2 fois plus cher que ce que payent les Boliviens. Ce qui est quand même moins cher que ce que normalement tu devrais payer en prix international. Mais bon, normalement tu payes à 10 bolivianos, 1,30€ le litre. Ils te le facturent 7 bolivianos, c'est-à-dire 1€. Voilà, donc bon, t'économises un petit peu. Sachant que c'est déjà un prix super cher, mais bon, t'as pas le choix. Quand t'es dans le désert, tu fais comme tu peux et voilà, tu fais pas comme tu veux. Comme en Amérique latine de toute manière, en général de toute manière. Donc là, on part dans le désert, on est chargé, on a 80 litres de carburant, 60 dans le Coleos, 20 dans un bidon. On a un peu plus de 80 litres d'eau aussi, donc là le Coleos vous dit pas il est comme ça là. On est chargé en bouffe et tout, le Coleos là il est plein. Donc là on file au désert, au Salar de Uyuni et puis voilà.
chat du Salar. Regarde, il n'y a rien autour. Il y a un chat. Je sais pas comment il bouffe lui. Hein. Bon, petite pause déj là, parce qu'il est 13h passé, je commence à avoir la dalle. Et regardez, c'est un truc intéressant. Les sièges que vous voyez là, et c'est des blocs de sel. La table aussi là. En fait, tout est fait en sel ici, tellement il y a du sel à perte de vue quoi. Et il y a franchement des images incroyables à faire. C'est hyper photogénique, c'est vraiment incroyable. Les oiseaux qui nichent, il y a des nids dans les cactus. Super joli. Là, si on les zoome, il est dans le cactus. Et là, pareil, il y a plein de nids, de petites. C'est vraiment joli. Je suis arrivé tôt sur le site, sur l'île du Poisson. Ce qui m'inquiète un peu, c'est le temps là-bas. Là. Parce que le temps qui est là-bas, c'est là où on va. Et il fait pas beau. Alors j'espère que ça va se découvrir parce que sinon demain ça va être la merde. Quoi qu'il en soit, je voulais me faire un petit barbecue ce soir. J'ai pris du poulet pour ça. Sauf que comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de végétation en fait pour faire du bois. Donc j'ai essayé de chercher les trousses des signes de vie pour trouver un peu de bois, des racines mortes. Et puis m'est venue une idée parce que j'ai vu des palmiers, des cactus qui étaient morts. Donc évidemment on coupe pas la végétation, hein, on prend que des trucs morts. Donc ça ressemble à ça. Donc j'en ai cherché, je l'ai trouvé, je l'ai dépioté et puis mis dans la voiture. Et puis voilà, puis ce soir ça nous fera du bois pour faire notre petit barbecue. Donc on revient sur le site où j'ai trouvé un endroit sympa pour dormir, notamment protégé du vent. Et puis on va aller voir le coucher de soleil là-haut et puis on va se faire un petit barbecue en arrivant. Ah, c'est beau, alors c'est la solitude totale, hein. Il n'y a personne, je suis seul au monde, il n'y a pas un bruit, il n'y a rien. Seul. Je crois qu'il m'arrive une crise cardiaque parce que là, on ne m'en trouvera jamais sinon. Vous voyez la petite crotte là, blanche et noire? Et c'est le Coléos. Quand je vous dis que je suis seul au monde, je suis seul au monde. Je suis monté au sommet de l'île. Il n'y a rien du tout. Et ça, c'est que le côté ouest. Le côté est, pas une bagnole, rien à l'horizon. Rien. Pas un camion, rien. Et là, pareil. Regardez. Rien. Personne. Et on attend le coucher de soleil. Obligé de mettre la veste avec la capuche parce que on est à 3008, 3009 là où je suis. Il fait un soleil de dingue, il fait une chaleur de fou. Donc là, la peau, elle grille là. Ça doit se voir d'ailleurs, je dois être un peu rouge un peu partout. Donc là, on se protège un peu parce que ça cuit vraiment en attendant le coucher de soleil. Mais par contre, là-bas au fond, là, ça m'inquiète vraiment parce que c'est vraiment moche. Espérons que demain, ça soit meilleur parce que sinon, aïe. Bon, on était monté là-haut pour voir le coucher de soleil. Comme vous pouvez voir derrière moi, c'est mort. Les nuages se sont mêlés.
Super, super. Là où ça m'inquiète, c'est que le vent a changé de sens. On avait un vent qui venait d'en face. Donc là, il n'y avait pas de nuages. C'était parfait. Et là, on a le vent qui a changé de sens. Merci mon drapeau. Qui me montre qu'en fait, ce qu'il y a là, ça m'arrive droit dessus. Donc ça me fait moyennement rigoler parce que ça veut dire que la nuit va être compliquée. Donc, et puis il faut que je trouve un autre emplacement puisque du coup l'emplacement que j'avais trouvé qui était hors vent, il faut que je refasse le tour de l'île pour essayer de trouver. Alors il y a une petite île un tout petit peu plus loin là, je sais pas si je vais pas tenter d'y aller pour me cacher derrière tranquille ou pilou pour voir si je peux pas essayer d'échapper à ce qui m'arrive sur la tronche là. Donc je vais voir, on va essayer de s'adapter un petit peu à ce qui se passe autour là et voir ce qu'on peut faire. Bon, il commence à faire nuit, on n'arrive pas à trouver un lieu parce qu'il y a trop de vent. Et puis voilà, le bordel. On est embourbé. Donc là, je sais pas comment je vais faire. À part creuser une tranchée, je vois pas comment je peux faire d'autre. Donc on va creuser pour essayer de se sortir de cette merde avec les plaques. Les plaques, on va voir pour essayer de reculer. Je suis pas très loin, donc après je peux faire demi-tour, repasser par là où j'étais passé. Mais c'est la merde là. La boucle qui colle, c'est un truc de fou. Je comprends que ce soit bloqué. On va essayer sans les plaques. On va voir si on y arrive. Inch'Allah. Bon, on est véritablement embourbé. En fait, ce qui se passe, c'est que même avec les plaques anti-enlisement, même dégagées et tout sous la voiture, ça fait pas. Pour une bonne raison, c'est qu'en fait, c'est une espèce de boue, mais j'ai jamais vu ça. De la glu, le truc, c'est de la glu. Donc en fait, je suis collé sur le sol. Et en fait, mes roues tournent dans le vide. Donc là, j'ai pas 50 choix. Ou j'y passe 4-5 heures à essayer de passer sous la voiture, à essayer de décoller, voilà. Ou je me dis, normalement, il y a des tours qui viennent ici pour au lever du soleil, pour voir le lever du soleil. Alors je me dis, est-ce que j'ai pas plus vite fait d'attendre quelqu'un? On l'accroche à l'attelage, il me tire. Et en plus, c'est con parce que, franchement, je fais 1,50 m, je suis dégagé quoi. Donc c'est vraiment, je suis vraiment bloqué comme un con. Voilà, comme un con, il n'y a pas d'autre. Alors ce qui est plutôt rassurant, c'est que le ciel s'est bien dégagé, la tempête s'est calmée. Donc ça c'est cool. Mais comme vous pouvez voir, je suis totalement plein de boue, j'en ai de partout. J'ai tout essayé, voilà, dégonfler les pneus, regonfler, mettre les plaques, voilà, il n'y a rien à y faire. Ça veut pas. Là j'ai besoin d'un coup de main. Donc on va attendre demain. Il y a une route là qui passe pas très loin là, enfin une route. Il y a un tracé qui passe pas très loin. Je vais aller à pied là-bas en attendant qu'il y ait quelqu'un qui passe pour demander de l'aide et puis on verra bien. On verra bien. Demain est un autre jour. On va. Je sais même pas si je vais arriver à me changer pour dormir ou pas parce que si je vous montre l'intérieur de la voiture, vous allez halluciner. Je vais le faire d'ailleurs. Tiens. Hop. Je vais vous filmer la voiture. Elle est crépie. Totalement. À force de mouliner, d'essayer de s'en sortir. Et je vous filme l'intérieur, vous allez rigoler. Force de monter, descendre, essayer, réessayer, etc. J'ai de la boue de partout, j'en ai de partout. Voilà. Donc c'est plus un 4x4, c'est une porcherie. Bon, sur ce, bonne nuit, puis en espérant que demain on ait un coup de pouce du destin. J'avais enlevé toutes mes affaires d'ailleurs pour essayer d'enlever du poids, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, de toute façon je suis collé, donc c'est mort. Bon, j'ai tout refoutu dans ma bagnole en catastrophe.
Ouais, ma gueule, là, j'ai de la boue de partout à force de creuser, etc. etc. J'en ai plein les cheveux, j'en ai plein les vêtements, il y en a plein la voiture. Hein, c'est pour vous donner un autre exemple. J'en ai plein le pantalon il est raide. Le siège, mon siège conducteur, il est raide aussi. Donc bon, bah, je me mets juste comme ça, histoire de fermer les yeux quelques heures, le temps de percevoir quelqu'un. J'ai vu un mec passer tout à l'heure, au loin, je lui ai fait des appels SOS. Bon, soit il m'a pas vu, soit il s'en bat les couilles. Donc bah, on va attendre demain qu'il y ait quelqu'un dans le coin qui veut bien me filer un coup de main, quoi. Donc bah, c'est parti pour une nuit un peu spé, et puis on verra demain. On a marché. On est sur les traces en fait 4x4 entre plusieurs îles. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait un 4x4 qui passe. Voilà, donc on n'a pas le choix. On est con, mais oui, le 4x4 il est super loin, il est là-bas derrière. Donc voilà, il fait un froid terrible, il y a un vent de fou. C'est super compliqué quand même. Mais bon, on n'a pas le choix, il faut survivre. On attend notre sauveur. Bon, ça fait 4 heures qu'on attend. Pas l'ombre d'une voiture à l'horizon. Regardez. Personne derrière moi. Pareil. Là, c'est la merde. Donc, on va essayer de se débrouiller on va essayer de réessayer tout seul. Et puis, s'il n'y a pas, bah, on ira dans l'île qui est en face, là-bas, là. Il y a une île. Il y a des 4x4 qui s'arrêtent là-bas. Je m'étais arrêté pour manger hier. Donc, il y a à peu près 15 km à pied. Et bah, tant pis, on va se les taper. Hein. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Hein. Donc, on réessaye. Retour à la voiture. Bon, ma technique n'a pas marché, puisqu'à chaque fois que je creuse, en fait, je tombe sur de l'eau. Donc je peux pas essayer de passer le cric sous la voiture pour essayer de la lever un peu, de la décoller. Donc bah là, c'est vraiment la merde. Donc on n'a pas d'autre choix que de marcher. C'était pas 15 km, mais 23. Donc on m'annonce 5 heures de marche. Mais bon, dans cette situation-là, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Donc ce qui est chiant, c'est que le temps est en train de vachement changer là. C'est le temps qui arrive. Et c'est pas beau. Alors si je me retrouve au milieu du Salar dans la tempête, ça va être sympa, dis donc. Donc bah, on prépare nos affaires. De l'eau, de quoi manger si jamais il y a un problème. Voilà, casquette, lunettes de soleil parce que ça reflète beaucoup. C'est très compliqué le Salar sans lunettes. Et puis on va rejoindre la route comme on a fait ce matin. Et puis on va marcher tout droit. On va essayer de marcher rapidement pour essayer de mettre que 4 heures. Pour essayer de trouver de l'aide dans l'autre île qui est habitée. Essayer de trouver quelqu'un qui veut bien nous filer un coup de main. Voilà. Donc 5 heures de marche au lieu de 20 minutes de voiture. Cool. Bon, toujours personne. Obligé de se couvrir intégralement visage et corps parce que le soleil est beaucoup trop violent. Alors j'ai mis casquette rouge, puis j'ai mis mon drapeau sur mon sac pour avoir des choses voyantes. Si jamais il y a un 4x4 qui passe, j'ai pris mes jumelles aussi pour pouvoir capter de loin et essayer d'estimer la trajectoire, s'il faut courir pour essayer de le rattraper ou pas. Mais c'est chiant quoi. Donc là il me reste encore 15 km. On a bien marché puisque le GPS donnait 5 heures. Je pense qu'on va mettre 2h30. Donc marche rapide. Mais c'est dur, hein. Entre le soleil, la chaleur, le blanc immaculé pour les yeux, c'est franchement pas terrible. Et puis bah l'inquiétude de savoir si on va pouvoir enfin sortir de ce putain de bazar quoi. Donc encore 1h30 et on est à l'autre île. Bon, on est à la moitié. Et l'île en face, l'île d'où on vient. C'est la merde parce que regardez le temps. Tout arrive sur moi là. Et c'est de la pluie, hein. Notamment sur le 4x4, ce qui me fait pas du tout plaisir parce qu'on est dans la boue. Donc s'il pleut, c'est mauvais signe. Et puis là en face, là, les nuages qui arrivent là, ils arrivent sur moi. Donc il me reste encore 11 km, 2 heures.
J'espère que ça va suffire. Hein. Surtout, j'espère qu'on va trouver quelqu'un qui va vouloir nous aider parce que sinon, on est dans la merde. Alors, j'ai mon sifflet là, dans mon opinel de secours. Je siffle, mais personne qui m'entend. Ou alors, ils m'entendent, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, on continue. Pour vous donner un exemple, ça fait plus de 24 heures que j'ai pas croisé une voiture. Alors, ce que je comprends pas bien, parce que c'est une île, l'île où je suis coincé, c'est comme une île où généralement c'est proposé dans les tours. Alors, je comprends pas trop pourquoi je croise personne. Mais bon, de toute façon, pas le choix. Dieu s'est vraiment barré en vacances. Hein. Bon, 14h. Il nous reste 6 km. Vous voyez, l'autre île où on est bloqué, elle est là-bas. C'est dur, hein. Sous cette chaleur là, comme ça, là. Fou, là. Puis j'ai 2 ampoules sous chaque talon là. J'ai dû réduire la cadence parce que j'ai vraiment mal aux pieds. Qu'est-ce que c'est dur. Puis comme j'ai évidemment dormi comme une merde, j'ai l'impression d'avoir le corps d'un papy, tellement j'ai mal partout. C'est relou. J'essaie de siffler dans mon opinel de secours, mais personne ne m'entend toujours. Alors, c'est relou là. Là, j'ai hâte d'arriver et de trouver quelqu'un parce que là, j'en ai vraiment ras-le-bol. Bon, il y a Gugus qui nous a pris dans son 4x4. Il est pas pour nous aider, pour nous ramener à Lille. Il a pas envie de m'aider celui-là. Tant pis, hein. On va voir ailleurs. Bon, il est 16h20. Personne n'a voulu m'aider. Personne. Les Boliviens, les guides, les autres, personne ne veut m'aider. Il y a un mec qui est venu avec moi jusqu'au 4x4. Il m'a dit non, j'y vais pas là, c'est trop dangereux alors que j'y suis passé. Enfin bref. Donc vraiment, il me laisse vraiment dans la merde pour le coup. Comme je veux pas mourir dans ce désert, j'ai fait des pieds et des mains pour qu'ils appellent la police. Puis on va voir avec la police, hein, tout simplement. Hein. Il n'y a pas d'autre choix. Donc on attend qu'on ait une réponse de la police, savoir s'ils viennent ou pas. Et s'il n'y a personne, on appellera l'ambassade. Hein. Qu'est-ce que tu veux ? Voilà, donc on se retrouve bien dans la merde. Et la gentillesse des Boliviens, ils te laisseraient mourir dans le désert, ils en ont rien à foutre. Hein. Donc vraiment là, carton rouge. Il y avait même des touristes, notamment des Français, qui m'ont entendu, qui m'ont bien vu en détresse. Ils n'ont même pas levé le petit doigt. Les mecs, ils en ont rien à foutre. Quoi. Ils voient que t'es dans une galère, que tu vas crever. Ils en ont rien à foutre. Franchement, ça me... Si ça me déçoit, mais bon, après, je suis pas surpris, mais ça me déçoit de la générosité des gens, quoi. C'est-à-dire que même quand tu es dans la merde, dans un désert, tu t'entraides, quoi. C'est comme en haute montagne. Ah bah ici, non, tu crèves. Ah, il est 18h, le ciel est en train de se coucher. Personne n'a encore voulu m'aider. Donc il y a un guide qui a essayé de contacter la police quand même, juste pour me filer un petit coup de main en vain. La police ne veut pas bouger son gros cul. C'est vraiment des grosses feignasses ici, c'est un truc de fou. Donc en dépit du désespoir, j'ai appelé l'ambassade de France en Bolivie pour essayer de trouver. Évidemment, je tombe sur un gars qui vient à peine d'être nommé, qui connaît rien, qui comprend rien, qu'il faut répéter 14 fois les choses. Il comprend pas que je sois bloqué en voiture dans un désert, quoi. Il comprend pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, mon gars ? Donc bon, apparemment il essaie d'appeler la police, mais tu tombes à chaque fois sur la messagerie. C'est l'enfer. Donc là, vu que je suis sur l'île, j'ai laissé mon 4x4 là-bas. Donc ça m'ennuie de laisser ça la nuit. Parce que quelqu'un qui pète la vitre, il peut tout voler sans problème. Donc du coup, je dors sur une chaise, quoi. J'ai pas bien le choix. Donc mon voyage se joue un peu ici parce que si on me vole mes affaires, fin du game, quoi. Donc difficile d'être serein et de trouver le sommeil dans ces conditions-là, d'autant que j'ai quasiment plus de batterie sur mon téléphone, je capte rien, enfin bref, c'est la vraie grosse merde. Je suis dans un état catastrophique, j'ai deux énormes ampoules, enfin bref, tout va bien, quoi. Donc là c'est vraiment la merde, j'en ai vraiment ras le cul. Bon, la police touristique est venue me chercher, ils sont venus me sauver, c'est l'agence touristique. Là on va chercher la voiture, là on fait gaffe parce que comme il a plu, c'est super dangereux. On trouve pas la voiture, alors on fait un feu avec les policiers.
mes sauveurs. Il fait tellement froid, c'est un truc de fou, il y a un vent de dingue. Bon, on voit rien, mais tant pis, je parle. On a enfin retrouvé l'auto après 3 heures. Nom de Dieu. Allez, c'est parti pour le sauvetage maintenant. Bon, il est 4h30 du mat. On a avancé de 15 cm. On a une jante, un pneu crevé. Donc voilà, ici il pleut, il fait du vent, il fait un froid terrible. C'est dans des conditions terribles. Et puis là, ils viennent de tous partir pour retourner à leur 4x4. Pour je sais pas trop quoi faire. J'espère juste qu'ils vont pas m'abandonner là, parce que sinon, je sais pas comment je vais faire. Bon, il est 7h du matin. Comme vous pouvez le constater, il pleut, il y a un temps de merde. On est dans la boue, je sais pas comment on va faire pour pouvoir s'en sortir. Hein. Franchement, c'est la galère. Là, ils sont allés se reposer ils sont reposés 2-3 heures. Moi, j'ai essayé de fermer l'œil aussi. Difficile, quoi. Et puis bon, tu dors d'un œil, quoi, comme un chat, quoi. Donc, on va voir ce qu'ils vont décider là. Mais de toute façon, il va bien falloir trouver une solution. Hein. Donc, on va voir ce qui se décide. Voilà, je suis complètement embourbé. Il pleut sa mère. Donc je repars avec la police. On va à 100 km d'ici pour essayer de trouver de l'aide supplémentaire. Donc voilà, c'est super. C'est génial. J'adore. Bon, il est presque midi. On est sur l'île de Wakayasi. On essaie de trouver une solution. Donc on va essayer d'y aller avec un autre camion, avec une autre corde. Voilà, bon, ça me coûte un petit peu de sous, mais bon, on va pas pleurer parce que de toute façon on n'a pas d'autre solution. Donc bon, c'est pas non plus des fortunes. Je mettrai en dessous l'équivalent en euros, mais voilà, de toute façon on n'a pas d'autre solution. Donc on va y aller avec un gros camion. Et on va essayer de tracter la voiture. 13h30, on est de retour à la voiture. Bon, là on l'a retrouvé du premier coup, hein, évidemment, 2 jours. Mais regardez, c'est une mare en fait. Regarde, tout le long, il n'y a que de l'eau. C'est que de l'eau. Donc tu as l'impression que tu es dans une mare. J'ai les pieds trempés. En plus déjà d'avoir des ampoules mal partout, d'avoir les godasses dégueulasses. Là voilà, je suis trempé. On espère qu'on va pouvoir sortir. On attend. Je ne sais pas si vous voyez là-bas. Hop, il est où? Alors là-bas, là, il y a un camion là. Un camion qui arrive, un camion jaune. On va voir, il va essayer de me tirer de ce mauvais pas. Opération de la dernière chance. Avec les câbles. Et le camion qui arrive. Voilà la merde dans laquelle je suis. Donc je suis bien embourbé. Les plaques à sable, ça fait rien. L'état de la caisse, je vous raconte même pas. À l'intérieur, c'est pire. Il y a de la boue partout. Voilà, enfin, c'est le gros merdier quoi. Je suis bloqué sur une plage quoi. Bon, je suis avec mes anges gardiens. Putain, on a réussi à le sortir. Je te dis pas la galère pour sortir. Je vais vous montrer le trou dans lequel j'étais. Vous allez halluciner la boue que c'est et de manière comment c'est collant en fait. Donc j'étais là-dedans. Et en fait, quand tu marches, tu vois, c'est une espèce de boue comme ça là. Et en fait tu restes collé parce qu'il y a du sel. C'est l'horreur. C'est pour ça que j'étais pris dedans. Alors là, la gueule du 4x4, on en a rien à foutre. Bon, 15h30, on décolle enfin. On roule, vous voyez, il n'y a que de l'eau en fait, partout. C'est un bordel ma voiture, regardez l'état du truc, mon état, enfin bref, c'est une catastrophe. Surtout qu'on roule dans du sel, donc il va falloir vite tout nettoyer. Mais bon, on est déjà enfin libre. Je suis la police. On va retourner à Uyuni.
On va faire le tour du Salar parce que là ça devient trop dangereux de rouler dedans. Voilà, donc c'est pas la peine de reprendre des risques. Donc voilà. Bien content qu'on ait pu sortir quand même. Bon, il y a plein de choses à vérifier, faut gonfler certains pneus, faut serrer certaines vis, enfin voilà, il y a plein de choses à nettoyer. Il y a vraiment un gros travail, une bonne demi-journée de boulot je pense sur la voiture pour repartir sainement. Et puis voilà, mais bon, bien content qu'on ait pu sortir. On est vraiment sorti comme des porcs, mais ça a fait. Donc voilà. Donc bien content qu'on s'en soit enfin sorti. Et puis voilà, puis la suite, prochain numéro, puisqu'il est 15h30, donc il reste encore l'après-midi. Je pense qu'on va rentrer sur Uyuni dans l'après-midi, il fera nuit. Et puis on va se trouver un hôtel dans lequel on peut changer, prendre une douche, manger correctement parce qu'on n'a rien bouffé. On est sale depuis 3 jours. Je vous dis pas l'état de mon pantalon. Franchement, je serais en France, je le jetterais. Mais là, comme j'en ai plus que 2, je peux pas le jeter, donc faut que je le lave. Mais l'état du truc, quoi, c'est un truc de fou. Donc voilà, on va voir, on va aller à l'autre île, faire une petite pause, je pense. Et puis voilà. 16h30, on vient d'arriver sur l'île de Inkawasi. Comme vous pouvez constater, c'est une mer en fait. C'est même plus un désert, c'est une mer. Donc on a roulé dans l'eau salée en fait. Et voilà, donc le 4x4 est bien dégueulasse. Mais je suis avec mes anges gardiens, les policiers. Bon, il est 17h. On a quitté l'île de Ikawasi. On part à Uyuni, donc j'ai mis ma vie pour arriver jusqu'ici en roulant à 80-100. Là, on roule en seconde à 25 km/h, tellement il y a d'eau. Eux, leur 4x4 est beaucoup plus surélevé que le mien, donc moi je prends vachement d'eau. Et comme les problèmes n'arrivent jamais seuls et que évidemment on a forcé sur tout, et ben voyant anti-pollution qui se rallume, donc on est à 50% de puissance. Donc bon, là on peut lui pardonner parce qu'il a fallu vraiment forcer pour s'en sortir. Mais c'est relou quoi. C'est relou. Donc voilà, donc là on va rentrer à Uyuni, j'espère sans problème, avec l'eau. Et puis on va aller se reposer un petit peu parce qu'on a dormi 4 heures en 2 jours. On a très peu mangé. Voilà, donc là il faut qu'on souffle un peu. Et puis du coup, le dépannage, les gens qui nous ont aidés, qui sont venus, puisque du coup on s'est retrouvé 7 bonhommes, une nana pour essayer de trouver, de sortir le 4x4 quoi. Ça m'a coûté 150 bolivianos, ça fait à peu près 24-28 €, donc pas cher payé. D'autant qu'on m'annonçait des prix pour des sociétés privées qui venaient me sortir de la merde, entre 1500 et 2000 bolivianos, donc ça fait à peu près 200-300 €. Donc je m'en sors, financièrement je m'en sors super bien. C'est la bonne nouvelle du jour. Donc j'espère que derrière on n'aura pas d'autres merdes parce que ça commence à bien faire quoi les conneries. Donc direction Uyuni et puis on va souffler un peu. Bon, ce matin, on lave la voiture intensément parce que vu l'état, vu le sel, c'est quand même mieux. Donc là, il y a des gars qui s'occupent de ça, qui sont des spécialistes. On a un petit souci moteur, on a le rôle alerte anti-pollution, donc on va vider le filtre à
à gasoil aussi, histoire de repartir tranquille. On va essayer de rouler un petit peu pour voir ce que ça donne. Et puis on va voir en fonction parce que le temps est vraiment pas de la partie. Comme vous pouvez voir, il fait très très mauvais. Il y a beaucoup de pluie, tout est plein de boue partout, c'est un peu une catastrophe. Donc on verra, on va poser des questions si on peut aller à la Laguna Colorado, là où je voulais absolument y aller et vous montrer des vidéos incroyables de ces lagunes, si c'est possible ou non, et si c'est pas possible, ben tant pis, hein. On fera autre chose. Alors ce qui est assez drôle, c'est que les flics, ben, ils se sont amusés à me prendre en photo et à prendre la catastrophe en photo et à mettre tout sur Instagram. Donc en fait, toute la région est au courant de mon histoire et tout le monde me reconnaît. Notamment le gars du lavage, il m'a dit « Ah, mais c'est toi le français qui est resté bloqué !» Donc en fait, tout le monde me connaît maintenant ici dans le coin. C'est assez drôle à voir. On me reconnaît assez facilement déjà, bon, par mes vêtements militaires, parce que sur les photos, je les ai. Et puis pour le 4x4, c'est assez drôle quand même. Un turista francés fue rescatado luego de 48 horas de estar varado en su vehículo en Uyuni. Un turista francés fue rescatado tras permanecer 2 días varado en el salar de Uyuni a causa de las inclemencias del tiempo. La policía informó que el turista, identificado como Kevin Botella, fue localizado cerca de la isla del Pescado, donde permanecía varado junto a su vehículo que se encontraba atascado en el lugar. Según las imágenes que difundió la institución, el turista francés fue hallado en buen estado de salud. El comandante departamental de la policía en Potosí recomendó a los turistas transitar por el salar con guías y agencias de turismo autorizadas a fin de evitar accidentes y contratiempos. Alors là, c'est incroyable quand même. Derrière moi, il y a un pick-up là. C'est le colonel de la région qui est venu à ma rencontre pour voir si tout allait bien. Bon, franchement, là, je dois dire que la police, franchement bien, parce que à contrario des gens qui sont, je le trouve très con ici, si tu payes pas, à partir du moment où tu payes cher, ça va, mais sinon ils deviennent très très cons, je trouve. En tout cas, l'armée et la police, bah, chapeau bas, hein. Franchement là, j'ai rien à dire. Je vous fais une petite vidéo comme ça. On est obligé de changer tous nos plans. Pas de réserve à Varroa parce que le temps est catastrophique. Tout a été bloqué. Les routes sont bloquées. Comme vous pouvez voir, je suis sur une route nationale. Alors je me décale un peu. Je vous mets ici la vidéo de la route dans laquelle je suis. Voilà, c'est une route nationale. Donc allez comprendre qu'est-ce qui branle ici sur le goudron. On est obligé de changer tous nos plans aussi parce qu'on a un souci moteur. Vous voyez, anti-pollution, il y a des bruits un peu partout qui m'inquiètent, on n'a plus de roue de secours. Donc là, on est, voilà, et à un moment donné, faut pas prendre trop de risques non plus. Donc on va au Chili, on va traverser la frontière, on va aller à Calama. J'ai vu qu'il y avait un Renault là-bas. On va essayer de trouver une solution là-bas, sachant qu'au Chili, c'est la même catastrophe qu'ici. C'est-à-dire que tout est en rouge, inondation et compagnie. Le désert d'Atacama, qui est l'un des déserts les plus secs du monde, je crois que c'est le désert le plus sec du monde d'ailleurs, qui est totalement inondé. Donc c'est pour vous donner à quel point c'est n'importe quoi en ce moment. Voilà, et évidemment c'est juste quand j'y suis. D'autant qu'on pourrait dire, bah, à ce moment-là, casse-toi au sud. Ah ouais, sauf qu'au sud, il y a des feux de forêt incroyables, tu peux plus rentrer. Donc je suis un peu bloqué partout, voilà, c'est la suite logique, j'ai envie de dire, de mon voyage. C'est-à-dire qu'il m'arrive que des problèmes. J'essaie d'y prendre avec le sourire, mais je peux vous dire que le cœur est assez lourd parce que je me dis, putain, il reste allez, 2 mois de voyage, 2 mois et demi. J'espère que ça va se calmer un peu parce que sinon, bah, ça aura été que des problèmes, quoi. Donc bah, on continue, on va à la frontière et puis on verra bien ce qui se passera de l'autre côté. Si le ciel veut bien m'aider. Putain, les autruches. Et au dernier moment, c'est la première fois que j'en vois ici. Je suis passé dans la voie, puis une tornade. Mais incroyable. Petite tornade. Point de Dieu.
beau temps. Mais bon, le temps a décidé qu'on verrait moins de choses. Il y a plein de volcans qu'on n'a pas vus. C'est dommage. Bon, faut qu'on file au Chili rapidement, parce que la frontière sera fermée. On en restera là pour cet épisode haut en couleur. Évidemment, il m'est arrivé que des catastrophes, comme d'habitude. Donc, cette semaine, c'est terminé. Par contre, la semaine prochaine, pareil, on continue les catastrophes. Je vous promets que l'épisode prochain, vous allez encore rigoler, vous allez encore vous dire, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie à ce gars? C'est pas possible. J'aurais dû l'appeler, au lieu de l'appeler Yacht Travel, j'aurais dû l'appeler Yacht Problème, mon log. Mais bon, tout de suite, c'est parti comme d'habitude, les tips. Allez, cette semaine, des tips rapides sur le Salar de Uyuni. Premièrement, c'est très bien tracé en fait. Vous avez beaucoup de traces qui sont tracées. Il n'y a pas de route officielle, mais on voit facilement où c'est qu'on doit prendre. Voilà, à partir du moment où vous restez dans les traces, vous ne perdez pas normalement dans le Salar. Je vous conseille quand même de prendre un GPS type Maps.me. Vous allez télécharger les cartes à l'avance pour être tranquille. Deuxième tip que je vais vous donner, les lunettes de soleil. Surtout, vous prenez des lunettes de soleil catégorie 4 au moins. La même chose que si vous alliez en haute montagne. C'est hyper important parce qu'avec le reflet du blanc immaculé, vous cramez. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec les yeux. Bon, j'ai les yeux très clairs et ça me perturbe beaucoup la lumière comme ça. Mais franchement, si vous avez des lunettes style que vous achetez chez H&M ou compagnie, ça va être une catastrophe. Vous allez vous détruire les yeux. C'est vraiment, vraiment important. Troisième tips, ça c'est pour les fous du volant comme moi. Vous avez de l'essence et du gasoil dans la ville d'Uyuni. Quand vous sortez du Salar, il n'y a qu'un seul endroit où vous pourrez trouver une station essence, c'est à San Cristobal. Et il n'y a pas d'essence, il n'y a que du gasoil. Donc moi j'étais chanceux, j'étais tranquille, mais dans les autres endroits, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, c'est bidon obligatoire. Surtout, vous prenez le maximum pour pouvoir faire le maximum de kilomètres sans avoir à recharger. Très important. L'île de Inkawasi, donc l'île au cactus, attention, c'est payant. Cela dit, c'est plutôt sécure d'arriver devant. Le terrain n'est pas meuble, donc c'est pas mal. Ça coûte 35 bolivianos pour aller au sommet. Vous avez l'île des Pescados, donc celle où je me suis embourbé, où là, il faut faire beaucoup plus attention du coup. Surtout, vous allez voir, vous garez à 50-100 mètres du bord et vous allez tester avec vos pieds, voir si vous pouvez passer. Là, par contre, elle est gratuite, elle est beaucoup plus grande, elle est beaucoup plus haute. Donc ça vous fait une petite rando quand même. Mais par contre, le spectacle, il est au rendez-vous. C'est vraiment magnifique. Et puis, dernier tip que je voulais vous donner, vous roulez dans un désert de sel. D'accord? Que ce soit qu'il y ait de l'eau, qu'il n'y ait pas d'eau, c'est le même résultat. Les voitures détestent ça. Ça bouffe tout. Les câbles, les connecteurs, tout. Donc, vous sortez du Salar, vous allez tout de suite laver votre voiture intégralement. Intégralement, c'est-à-dire châssis, extérieur, intérieur, les joints de portière et à l'intérieur du moteur. C'est hyper important, sinon votre voiture, j'en donne pas cher pour les semaines à venir parce que vous allez avoir plein de problèmes en cascade. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est hyper important. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Elle était un peu longue, mais comme vous avez pu voir, il y a beaucoup de péripéties. On se retrouve la semaine prochaine où là, on sera au Chili, dans le nord du Chili, plus précisément à San Pedro de Atacama. Vous allez voir, c'est assez sympa. Je vous fais des bisous. À la semaine prochaine.